Après William Lémergie qui a tenu la boutique durant 30 ans, difficile de trouver une formule magique pour redonner un coup de jeune à Télématin. Pourtant le pari semblait réussi avec le double tandem composé de Thomas Soto et Julia Vignali en semaine, et Damien Thévenot et Maya Locquet du vendredi au dimanche. Mais si la formule est gagnante, l'ambiance, elle semble encore tendue. Le gros paquebot Télématin, si on les voit très complices à l'écran, des tensions existeraient pourtant entre Thomas Soto et Julia Vignali, comme l'avaient souligné certains de leurs collaborateurs en mars dernier dans les colonnes du Parisien. Si est quelqu'un de très talentueux, mais aussi de très exigeant. Il peut être cassant, il peut y avoir des accrochages avec Julia, mais comme dans tous les couples de télé avaient relativisé leurs olegs. Des accrochages irrémédiables ? En mai 2023, le journaliste avait révélé d'abord « J'aime passionnément Télématin. Je suis heureux, on a créé une bande et une équipe. » Après CIST un exercice qui est très physique, avait-il expliqué avant d'ajouter aujourd'hui « Je ne sais pas. J'ai d'autres projets, d'autres envies. Le rythme ne laisse pas beaucoup de possibilités de faire d'autres choses. » Dans les colonnes du Parisien, Stéphane Citebon-Gomez, patron de France Télévisions, est revenu sur cette apparente difficulté ternissant l'ambiance de l'émission phare de France 2. Cela fait 35 ans que Télématin existe. Dans ces émissions matinales qui sont de gros paquebots, il y a souvent des histoires, des choses qui se passent, des rumeurs ou des bruits de couloir, a-t-il exposé avant d'ajouter. Ce que je vois, si est que Thomas Soto et Julia Vignali ont amené un bol d'air frais au programme. Quelle autre émission a vu ses audiences progresser de 4 à 5 points, s'est-il réjoui. William Lémergie lui-même apprécie le duo Soto-Vignali. Pour l'ancien patron de Télématin, William Lémergie, qui a quitté cette émission culte en 2017, le duo Soto-Vignali fonctionne très bien. Au micro d'Europe 1, en juillet 2022, il avait expliqué combien il trouvait leur travail réussi. Je trouve ça très bien. Très bien. Ça prouve que nul n'est indispensable, avait-il expliqué. Les jeunes ils se débrouillent pas mal du tout. Puis si est difficile. Ils ont le courage de prendre une succession qui n'était pas facile à prendre, donc de ce point de vue-là je les félicite, bien sûr. Reste à savoir si ce duo qui officie depuis 2021 sera toujours à l'antenne à la rentrée.